Coucou les amoureux des cartes et des mains qui bougent toutes seules. J'ai voulu faire un petit tirage pour éclairer un petit peu les énergies du moment. Parce que comme beaucoup, je ressens une accélération, un élan, une urgence, quelque chose qui bouge vite. Et je voulais voir un petit peu si les cartes pouvaient m'éclairer sur ce qu'on est en train de vivre. J'aimerais aussi demander un peu au tarot des conseils, une guidance sur la meilleure manière de traverser tout ça. Les cartes que j'ai tirées ici représentent un peu la situation dans laquelle on vit et l'impact psychologique que ces énergies ont sur nous. Je tire les cartes à l'avance parce que j'ai besoin de me concentrer pour le faire. J'ai besoin de me détacher de la technique pour le faire. Simplement, ce que je ferai, c'est prendre le tarot après pour voir un petit peu dans quelle attitude on nous conseillerait de. Avec l'oracle de la lune, on a la nouvelle lune en air, la révision. Et on a aussi la lune balsamique décroissante en terre, la négociation. Donc très honnêtement, avec ces deux cartes-là, j'ai quand même cette idée de réévaluer. Et de réévaluer, de changer notre point de vue, de changer notre façon de voir peut-être aussi. J'ai l'air et la terre, pour moi c'est un lien aussi entre l'ancrage et l'élévation. Il y a le repos et les graines, donc ça fait directement aussi penser à la sortie de l'hiver, début du printemps, je vais vous les remettre. Une éclosion, quelque chose qui jaillit, qui naît, et qui va nécessairement nous obliger à changer notre fusil d'épaule, notre point de vue. Et peut-être même à mettre de l'eau dans notre vin, peut-être même à, comment dire, à reculer sur certaines choses. Oui, je dirais ça. Je dirais ça. Avec l'oracle nordique, le Yggdrasil, on a, tiens, à l'envers, la réconciliation des contraires. Alors, je n'ai pas l'élan, je dirais, d'inverser la lecture parce qu'elle est tombée à l'envers, mais bon, on aurait pu. J'ai quand même un personnage qui est pieds nus, avec juste au-dessus les planètes et le ciel étoilé. Par rapport aux deux premières cartes qui me parlaient de cette connexion-là, on a quand même effectivement un peu l'impression de ce lien-là. Et alors, je ne sais pas si ça vous fait penser à la même chose, mais moi, la couronne, là, comme ça, j'ai l'impression qu'il a des antennes au-dessus de la tête. J'ai l'impression qu'il capte quelque chose, un espèce de message. Mais en tout cas, il y a une connexion terre-ciel et il y a réconciliation des contraires. Donc, quand je parlais de négociation, de réévaluer son point de vue, de mettre de l'eau dans son vin, oui, je pense que c'est plus ou moins la même chose. L'oracle bleu, j'en ai eu deux. Donc, je me suis dit que j'allais les prendre. J'ai la carte de la femme, chiffre 2. Et j'ai la carte de l'initié. Avec finalement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le même type de couronne, le même type de rayonnement. L'initié aussi, c'est la personne qui reçoit un message, qui reçoit un enseignement, qui capte peut-être des choses d'au-dessus. Donc, est-ce que on a tous l'impression d'être brutalisé un peu parce que il y a beaucoup de messages qui passent, il y a beaucoup de peut-être parmi vous, il y a peut-être beaucoup de personnes qui canalisent, qui reçoivent des choses. Ouais, moi ça me dirait plus ça. Et alors la femme, ça fait un petit moment, pareil aussi, je sais pas ce que vous ressentez par rapport à ça, mais ça fait un petit moment que le féminin sacré est en guérison et que il y a beaucoup de travail au niveau de l'utérus. Enfin, moi, dans les groupes avec lesquels j'échange, c'est ce qui revient beaucoup. Cette question du féminin, de la guérison, des mémoires transgénérationnelles aussi. Hein, tout ce qui finalement passe par la femme, la femme, la mère. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a peut-être pas mal de guidance aussi pour beaucoup d'entre nous, de choses à aller guérir au niveau transgénérationnel et au niveau du féminin sacré. Pas mal de guidance, pas mal de messages. Alors, le grand était là. J'ai un peu peur parce que lui, quand il parle, généralement, c'est brut. Alors, je vous montre l'amant.
j'ai l'avarice. Et il y en a une troisième qui a sauté, qui est l'égarement. Et je pourrais l'interpréter, je l'interpréterais comme une déconnexion. Une déconnexion avec peut-être le partenaire, mais pas que. Les uns par rapport aux autres. Une raréfaction de l'engagement. Une avarice, mais moi je le vois comme une avarice des sentiments. On a peut-être été un peu prudent à certains moments. On a peut-être... on s'est replié peut-être un petit peu sur soi-même. On s'est peut-être perdu aussi dans tout ça. Et par rapport aux cartes précédentes, je pense qu'il y a une réelle réévaluation des relations. Il y a une vraie maturité des relations. Les cartes du grand été là me font penser à quelque chose de beaucoup plus enfantin, beaucoup plus caca nerveux comme ça, beaucoup plus caprice. Et que j'ai l'impression qu'on nous demande de nous dépasser par rapport à ça. Alors je vais regarder au niveau du tarot. Qu'est-ce que ça donne sur nous, les énergies, pour le moment? Ok, j'ai le 10 de coupe et j'ai le cavalier d'épée. Alors c'est très étonnant parce que le cavalier d'épée, c'est le va-t-en-guerre du tarot, c'est celui qui réfléchit pas, qui fonce. Hein. Vous savez bien, les cavaliers, ce sont des adolescents, ils réfléchissent pas, ils sont impulsifs, ils sont effectivement très, je regarde le focus, mais ils sont vraiment dans cette énergie-là. Et le 10 de coupe, par contre, c'est différent. C'est la maturité, c'est la plénitude familiale. Mais oui, mais ça peut se tenir juste dans le sens où il y a cette énergie, cet élan, cette vitesse, comme on dit, ce coup d'accélérateur, ben voilà, clairement il ressort ici dans les cartes, mais vers une meilleure plénitude. Une meilleure plénitude, ça n'a aucun sens. Elle est belle celle-là. Un épanouissement des relations, une maturité, comme je disais, quelque chose de beaucoup plus épanoui. Comment on dit avec une fleur qu'elle blossom en anglais, c'est... Ah, zut, ça m'échappe. Un fleurir, vous voyez, vraiment prendre toute sa place. C'est ça. Les énergies du moment pour nous, c'est ça. Alors ici, je vais prendre quelques cartes. 6, j'en voudrais 6, je pense que ce serait bien. Pour nous guider. Ouais. Quelle attitude? Quel chemin? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message par rapport à tout ça? Par rapport à ce super gros challenge au niveau des relations là, qui nous est demandé. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Et hop. On ne réfléchit pas. On laisse faire. Alors, on commence par le 2 de bâton. Donc, ça nous demande de réfléchir si on y va, si on n'y va pas. On ne planifie pas encore. On a l'élan, on a l'envie, mais on ne sait pas encore tout à fait si on va y aller. Le 6 d'épée, va falloir y aller. Le 6 d'épée aussi, parfois dans certains jeux, pas nécessairement dans celui-ci, mais dans certains jeux, il y a cette idée aussi de, après la bataille, on met sa famille à l'abri, ses proches à l'abri. Donc, il y a peut-être ces idées de comment est-ce qu'on fait pour se protéger, de planifier sa protection. La tempérance, vous vous souvenez que je vous disais de mettre de l'eau dans son vin? Ben oui, ça nous est demandé. Ça nous est demandé. Se préserver soi, bien sûr. Préserver ses proches aussi, à mettre sa famille à l'abri. Et peut-être mettre effectivement de l'eau dans son vin. Je continue avec le 6 de bâton. Alors, ça pourrait être aussi le diffuser, ce message, le faire voir, oui, l'exposer. Le 7 d'épée, c'est contradictoire, mais parfois cette carte, on peut l'interpréter comme le faire d'une façon nouvelle
étrangère, inédite. Ça peut être une carte de trahison, ça peut être une carte de sournoiserie, mais dans ce tirage, j'aurais tendance à l'interpréter comme ça. Le côté de le faire voir peut-être par des canaux inattendus. Ça tombe bien, je fais une vidéo, c'est parfait. Et l'as de coupe. Un nouveau potentiel, une nouvelle relation, s'ouvrir à de la nouveauté au niveau émotionnel. Parfois, il y a cette idée dans l'as de coupe, la coupe est pleine. Si j'essaye de me résumer, on va nous demander de la tempérance, on va nous demander de l'entre-deux, on va nous demander de mettre de l'eau dans notre vin, on va nous demander de protéger, de mettre notre famille à l'abri, peut-être de centrer sur les relations qui comptent, sur vraiment les choses essentielles, et de nourrir ces relations-là et de les prioriser, peut-être. Il y a des choses peut-être à faire voir de nous, à faire voir de notre démarche, ou à partager par rapport à ces changements d'énergie, de ne pas hésiter à agir d'une façon inédite, une façon qu'on n'aurait pas l'habitude de faire. Et de centrer. En fait, cette carte ici, la coupe, est vraiment au niveau du cœur. Et j'ai vraiment cette idée de centrer son cœur. Voilà. C'est un super message. C'est vrai que par rapport à ce qui nous arrive, ça me permet d'y voir un tout petit peu plus clair dans le sens où c'est pour un mieux, comme souvent. Et j'ai l'impression que c'est pas si difficile que ça. Simplement, ça va être essentiel de se recentrer sur des valeurs, de s'accrocher au cœur. Je dirais ça. C'est peut-être comme ça que je vais titrer la vidéo. De s'accrocher au cœur. Alors, on n'attache pas sa ceinture, on s'accroche à son cœur. À très bientôt.